Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Alors, pas mal d'infos encore ce mois-ci. Le mois d'août, on était sur le mois de la transformation. Donc là, on va être sur le mois de l'intégration. Faut savoir que quand on commence à transformer un petit peu, que ce soit au niveau des relations, de son mode de vie, de pas mal de choses, ça fait un petit peu boule de neige, c'est-à-dire que en général on commence par les gros dossiers et puis après on va affiner de plus en plus. Donc ici il y a quand même la carte de la compréhension, la carte de l'achèvement, donc il y a des choses qui se mettent en place. On a trois cartes que je trouve assez intéressantes ensemble. La carte de la conscience, la carte de la percée et la carte de la compréhension. Pour les trois, en fait, il y a une forme de... On traverse quelque chose. Ici, on traverse le voile du mental. Ici, c'est la percée, donc c'est vraiment le côté transformation, l'élément feu. Et ici, on est plus avec l'élément air, donc avec l'oiseau qui sort de sa cage. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, qui s'intègrent, et on arrive à passer au-delà au-delà des situations dans lesquelles on était, peut-être au-delà de ses croyances, au-delà de pas mal de choses. Et pour moi, il y a une grande avancée. Les choses se mettent réellement en place ici. Pour certains, on a la carte de l'achèvement, donc on clôture même certaines choses et on intègre énergétiquement aussi des choses. On a la carte de l'intégration ici, donc parce que souvent, ça passe par différentes étapes. On va mentaliser les choses, c'est-à-dire qu'on va les comprendre, mais d'ailleurs là on a la carte aussi de la compréhension, donc on les comprend, mais souvent sur un plan très mental. Et ensuite, ça passe par le corps, on va intégrer les choses jusqu'à temps vraiment de avoir une compréhension beaucoup plus générale des choses. C'est là où on intègre. D'ailleurs, par exemple, quand on fait un soin énergétique, euh, le soin, on dit qu'il faut 21 jours pour qu'il y ait une intégration cellulaire. Donc là, pour moi, c'est ça en fait. Là, on intègre, même au niveau cellulaire, au niveau énergétique, ce qui s'est passé pendant le mois d'août. On a... on va être assez connecté pendant ce mois de septembre. On va avoir encore pas mal d'informations. On a la carte de la source. Donc on va être en reliance directement avec la source. On a la carte de la réceptivité ici. Donc on va certainement avoir des infos. On nous demande d'être en connexion aussi avec notre enfant intérieur. En lien avec l'intuition. Donc avec le chakra du cœur. Parce que, je le répète toujours, mais l'intuition, c'est pas que Ajna, hein, c'est aussi Anahata, le chakra cœur. L'âme, elle se trouve ici au niveau du cœur. Donc plus je me connecte à mon enfant intérieur, plus je me connecte à mon âme, plus je me connecte à mon cœur, plus je me connecte à mon intuition. Et c'est vraiment relié au corps, c'est pas relié au mental. Au contraire, Ajna, quand il est équilibré, le chakra troisième œil, c'est qu'il est pleinement connecté aussi avec le cœur et non avec le mental. On a la carte de la reliance. Et on nous invite ici à être du coup relativement alignés avec ça pour pouvoir recevoir toutes les informations. D'ailleurs ici on nous invite à être canal. On a les deux cartes, donc ça c'est l'oracle des artisans de lumière. Et on est assez, voilà, à chaque fois on a cette notion de canaliser les informations et d'augmenter notre taux vibratoire. Plus notre taux vibratoire va être haut, plus on va pouvoir recevoir les informations. Plus notre mental va être positif ou clair. D'accord? Si on est dans des taux vibratoires bas, ça va être beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, dans cette carte-là, on nous dit votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. C'est-à-dire que
Normalement, voilà, les cartes, c'est un support, les guidances, c'est un support, mais on est capable de recevoir directement les informations si on s'écoute. Mais si on écoute l'intuition, pas si on écoute le mental. Sinon, souvent, ça dérape. Pour être pleinement connecté, ici, c'est toujours la même chose finalement. On va avoir besoin de se recentrer dans le corps. Plus on est ancré, plus c'est facile. Moins on est ancré, plus le mental divague. Et là, du coup, c'est le foutoir. On ne sait plus quel message est le bon. Donc, il va falloir vraiment se recentrer dans le corps. Surtout avec l'énergie de Vata qui arrive. Hein, parce que en Ayurveda, même en médecine chinoise, septembre, on rentre déjà dans l'automne. On rentre déjà dans l'énergie de l'automne. Donc, c'est l'énergie de Vata, c'est l'élément air. Et l'élément air désancre énormément et ça invite à la cogitation. Donc, c'est vraiment la période pour vraiment s'ancrer et se recentrer. Et ça passe par le corps. On a la carte du corps physique. On a la carte du sacré. Donc vraiment rendre son corps un lieu sacré. Et ça marche aussi d'ailleurs avec... il y a cette notion de nature également. Avec la carte aussi des femmes médecines. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Donc vraiment en lien avec le corps, la nature, tout ce qui est en lien avec le physique de manière générale. On a la carte de la banalité. Donc c'est vraiment, pour moi, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de changements en août. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été amorcées en août. Donc en septembre, on prend le temps de poser les choses. Il y a la rentrée, déjà, ça peut être amener pas mal de mouvements. On s'organise, on prend le temps et on se surcharge pas d'activités. Pour se laisser le temps vraiment comment dire, d'avoir toutes ces informations qui arrivent, d'intégrer. L'intégration, elle se fait aussi par le repos, elle se fait aussi par le calme. Pour ceux qui pratiquent le yin yoga, entre chaque posture, on fait un shavasana, c'est une posture allongée, où on permet au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. On met en mouvement, on dynamise l'énergie et après, repos et j'intègre. Bah là, ça va être un peu ça. Bien qu'on ait des choses à faire, mais on va essayer de ne pas se surcharger pour pouvoir intégrer tout ce qui a été mis en place avant et tout ce qui est encore en train de bouger. Surtout que ça va quand même bouger un petit peu, même au niveau émotionnel. Alors, on va voir différentes choses là aussi. Alors, je pense que ça va bouger au niveau relationnel et au niveau pro. On a la carte partenariat et amour. Donc là, ça peut être en lien avec la communauté, le sentimental, l'amical, le professionnel. On a la carte du leadership aussi ici. Donc c'est quand même positif. Je pense que voilà, il y a des choses qui vont nous pousser vers le haut. Des formes de collaboration qui se mettent en place, ou en tout cas des alliances, ça peut être à plusieurs, en binôme, donc ça peut être au niveau, encore une fois, un sentimental, familial, amical, professionnel, etc. Mais en tout cas, dans les deux cartes, on a des personnes qui se tiennent la main et qui avancent, donc qui montent vers le haut, et ici qui sont vraiment ensemble. On a donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de lien qui se fait, positif. On a quand même la carte de la victoire. Donc là, pareil, on a des personnes ensemble qui célèbrent. Et la carte de l'abondance. Donc, pour moi, ça reste... On a quand même un mois assez positif. Juste faire attention, voilà, à son émotionnel. On a des personnes qui pourront être dans la culpabilité. Bah oui, on a peut-être bougé les choses un peu fort. Et du coup, on n'est peut-être pas forcément très à l'aise avec ça. Donc attention à l'auto-sabotage. Hein, on a des personnes qui vont quand même pas mal douter. Alors, le doute peut être positif, dans le sens où, si je doute, ça veut dire que je me pose des questions. Donc il faut aller voir un petit peu ce que ça génère et pourquoi ça génère ça et creuser.
mais ne pas se laisser envahir par le doute. Sinon, voilà, il y a culpabilité qui peut venir derrière. Et la carte de la privation, donc ça veut dire que je vais me limiter. C'est-à-dire que je doute tellement qu'en fait, je m'auto-bloque. Et je reste dans ma boîte. Hein, et donc, je ne peux pas finalement faire ce que je devais faire. Et là, dans ce mois-ci, on nous invite aussi à révéler notre pouvoir personnel, à être maître de notre destinée, donc à être plutôt quand même dans l'action, enfin en tout cas d'être dans l'avancée et ne pas se rétracter par rapport à ce qu'on avait pu mettre en place. Au niveau du relationnel, alors d'un côté, on a vu tout à l'heure qu'il y avait à avoir du lien, qu'on va aller vers le haut, qu'il y a on va avoir des collaborations, etc. De l'autre, il peut y avoir des choses, voilà, encore un peu bancales. On a la carte de la duperie. Donc, toujours comme d'habitude, soit des personnes dans notre entourage qui peuvent être dans une forme de manipulation, de mensonge, soit je me mens à moi-même et on va pas se manipuler nous-mêmes, mais en tout cas, cette forme de... On se dit pas la vérité, quoi. Et ça va être un petit peu l'enjeu aussi du mois de septembre. On a la carte de la parole se libère, exprimez-vous sans détour. Et la carte de l'authenticité qui ouvre la voie sur la vérité. Donc ici, dans tous les cas, même si on est dans le mensonge ou qu'on nous ment, il y a des choses qui vont se débloquer. On nous invite à rester dans... ne pas oublier nos principes. Hein, ça nous dit que les principes, ça reste notre boussole. Donc vraiment être ancré. On reste ancré et on reste vraiment en lien avec ses valeurs. C'est ça qui va aussi nous aider à nous positionner. C'est ça peut-être qui va nous sortir aussi de cette culpabilité et du doute. Et on a la carte de l'avocat et de la projection. Donc là, ça peut s'interpréter de deux manières. C'est-à-dire que la projection, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le rapport à l'autre, ce qu'on voit chez l'autre, des fois qui peut nous agacer, ça nous renvoie quelque chose. Donc, toujours se poser la question de pourquoi cette personne m'agace, qu'est-ce que ça me renvoie. C'est ça que la carte de l'avocat, en fait, exprime, c'est que, si je vous lis sur la carte, ne vous faites pas avocat du diable, voyez l'autre comme une partie de vous-même et non un ennemi. Chacun de vous est la face d'une même pièce. C'est-à-dire que, si on prend la philosophie du yoga, on fait partie d'un grand tout, et on est tous interreliés. Donc, les personnes que l'on rencontre, c'est jamais le fait du hasard. C'est-à-dire qu'on a toujours à apprendre des différentes personnes. Et ces personnes-là, si elles nous agacent, ok, pourquoi ? Et c'est toujours intéressant d'aller creuser ce qu'elles nous renvoient. Souvent, c'est intéressant de voir un petit peu pourquoi ça résonne comme ça. Parce que sinon, ça nous agacerait. Si ça ne nous agaçait pas, c'est que elle n'a rien à nous apprendre, finalement. Là, si ça nous active, c'est qu'il se passe quelque chose. À voir en quoi c'est en lien. Voilà. Donc, pour résumer, on est encore sur un mois en lien avec le relationnel, peu importe le domaine. On est sur quelque chose de plutôt positif. On a du lien, on a de la cohésion, ça nous emmène vers le haut. On va intégrer des nouvelles choses, on va recevoir des nouvelles choses, aussi bien dans les informations, peut-être au niveau matériel, hein, parce que la carte de l'abondance, alors ça peut être matériel, ça peut être au niveau du relationnel, hein, quand on est dans l'abondance, c'est pas que du palpable. Mais ça peut aussi l'être, hein. Ça peut être une rentrée d'argent, etc. Même avec la carte du leadership, ça pourrait marcher, hein. C'est-à-dire promotion, par exemple, nouveau travail, nouvelle équipe, etc., nouveau projet. Ça peut marcher aussi, surtout si vous aviez mis en place des changements juste avant, ça peut être en lien. Mais ça peut être de meilleures relations humaines, une meilleure qualité de vie, voilà, ça peut être vraiment très large. Prenez le temps
sur ce mois de septembre, on ne s'énerve pas, on ne court pas dans tous les sens, on ne se surcharge pas d'activités, on prend le temps de se reposer si besoin, on prend le temps d'intégrer tout ce qui a été fait, de mettre en place tranquillement les nouveaux projets pour la rentrée, sans se surcharger. Voilà, grosso modo, toutes les infos de ce mois de septembre. Pour les actualités du centre, les cours de yoga sont pleins pour les mercredis soirs, donc pour l'année. Un jeudi par mois, je pense que ce sera le jeudi soir en tout cas. Pour le mois de septembre, ce sera le jeudi 28 septembre, atelier initiation massage thaï. Donc il y aura un atelier mensuel. Vous recevrez prochainement le sondage pour l'atelier du mois d'octobre. Je vous laisse choisir la thématique. Je prends du coup la thématique qui reçoit le plus de votes. Donc pour septembre, atelier massage thaï, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire avant dimanche pour bénéficier du tarif Early Bird à 30 € au lieu de 40. Voilà. Et puis toujours les rendez-vous individuels, que ce soit en yoga, en massage, en esthétique ou en Reiki, toute la semaine. Voilà, on peut se retrouver tout ce mois de septembre. Je vous souhaite un beau mois, on se retrouve début octobre. À bientôt!